Retrouvez Sans prise de tech tous les lundis à 19h en direct sur Twitch. Oui, ça y est, bonjour, vous allez bien? Je vous avais dit du coup, hein, pendant 2 semaines, on est en mode vacances, un nouveau décor sublime et setup ultra bancal. Donc si vous voyez quelques petits artefacts du décalage sur l'image, vous en faites pas, c'est la canicule, c'est les vacances. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sans prise de tech. Nous sommes le 20 juin 2022 et aujourd'hui du gros dos. Puisqu'on va parler de Vivatech, c'est Thomas qui vous en parlera. On va parler de cette crise. Mais quelle crise! On retrouve enfin des cartes graphiques dans les rayons. On va parler bien évidemment de Twitter. On parle de quoi? On parle de Windows. On parle beaucoup de VR aujourd'hui et de jeux vidéo, d'abonnements et quelques petites innovations avec Tooms. Comment il va d'ailleurs? Ah bah ça va très très bien, je me demandais si j'existais encore dans cette émission, mais apparemment tu t'es souvenu de moi, c'est gentil. Bonjour à tous, comment ça va? Ouais, non, alors tu sais pourquoi je me permets Ouais, de t'introduire aussi ouais, en ouais. retard? Parce que mon cher Thomas, il est genre juste après. Mm. Genre, ça va être à toi de reprendre tout de suite la discussion. C'est vrai, t'as raison. Mais juste avant ça, il est temps de mettre le générique. Ouais. Et nous revoilà dans cette magnifique émission après ce magnifique générique. Je suis très heureux de vous retrouver, moi aussi également, avec une bonne caméra de bonne qualité, peut-être avec des petits décalages aussi. Tout est bancal évidemment dans cette émission. Et si vous regardez bien, effectivement, les deux caméras aussi, nous sommes à la fois dans... En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la balance des blancs en vidéo, eh bien, en fait, on peut voir, par exemple, la balance des blancs, ça va du tout ce qui est rouge, orangé, jusqu'au bleu. Et là, en fait, sur cette émission, vous avez tous les specs. C'est-à-dire qu'avec Héloïse, là, que vous avez à côté, vous avez vraiment le orangé, vous avez tout. C'est la Golden Hour ici. Et Hein. puis moi, vous avez tout simplement le bleu. Voilà, donc au moins comme ça, les ingénieurs vidéo sont contents, il y a de tout, et puis c'est bon. Voilà, c'était ma petite touche. La Donc, petite vanne MMI. mais voilà, hein, la on petite connaît. vanne MMI, voilà, elle a tout compris. Mes chers amis, aujourd'hui, du coup, comme l'a énoncé ma chère Héloïse, nous allons tout de suite vous parler de Vivatech. Vivatech, je pense que vous en avez entendu parler. C'était l'actualité de cette semaine, du 15 au 18 juin. Nous avons eu l'honneur, tout simplement, d'accueillir plusieurs startups françaises, mais aussi du monde entier, pour montrer un peu ce que donne la tech aujourd'hui dans le monde. Donc évidemment, hein, il y avait eu l'édition 2021 avec le Covid qui était à distance, évidemment, mais du coup en 2022 c'est revenu. Il y a eu tout simplement pas mal de visiteurs, hein, quand même, hein, attendus. En tout cas, les chiffres sont encore en train d'être donnés, mais 26 000 visiteurs en physique et plus de 114 000 étaient attendus. Donc alors, il faut savoir que durant Vivatech, c'est à la fois, donc en premier lieu, pendant les 3 premiers jours, donc du 15 au 17, c'est uniquement les professionnels qui peuvent venir. Et le 18 juin, c'est tout simplement le grand public qui peut venir aussi assister à cet événement. Et c'est très impressionnant tout de même, parce que dans ce petit complexe, en fait, sur Paris directement, donc en France, Cocorico, attention, on est fiers de ça. Donc cette année, plusieurs thématiques ont été mises à l'honneur. On parle premièrement de Race to Net Zero Emission, évidemment, les zéro émissions, la neutralité, évidemment. Donc, il faut évidemment atteindre cet objectif d'ici 3 ans, selon le dernier rapport du GIEC. Les solutions tech sont au rendez-vous. Et puis, pour ceux qui peut-être l'ont vu, je ne sais pas, hein, pour ceux qui sont en tout cas peut-être passés par là, on est en tout cas très peut-être attentif à vos retours d'expérience.
On a aussi le Mobility Rebound parce que dans ce salon, sachez que la mobilité est mise énormément en avant. On voit les exploits qui sont mis à l'honneur évidemment, alors du côté de des Français évidemment, mais d'autres petites startups et même des projets soutenus par de grands noms de la tech sont disponibles sur ce salon. Donc c'est assez intéressant de voir les évolutions là-dedans et vous verrez en tout cas en fin d'émission quelques petites pépites vous attendent, notamment dans la mobilité plus aérienne, mais ça j'en dis pas plus, vous verrez ça en fin d'émission. Évidemment je tease le watch time, vous connaissez, c'est la méthode des youtubeurs et ça marche à tous les coups. Il y a aussi évidemment Future of Work, notre passé dans le télétravail avec 2021 et le Covid, ça nous a fait réfléchir et il faut trouver des solutions pour tout simplement ceux maintenant qui vont aller travailler de chez eux. Et donc voilà, maintenant le travail n'est plus forcément sur place, mais le futur du travail est aussi avec le télétravail. Et vient, alors là on l'entend presque de loin arriver, là notre Mark Zuckerberg avec son métavers, j'ai envie de dire, on l'entend presque arriver, mais de 10 000 km. Donc ça a été effectivement un peu... On entend aussi un petit peu arriver, ça fait toujours plus, on va parler de travailler dans le métaverse aussi en fin d'émission. Ouais, c'est ça. Cette émission est rondement bien écrite. Oui, mais évidemment. Mais tu sais, on fait d'ailleurs, j'en profite pour te couper un petit instant, mon cher Thomas. Si vous remarquez que tout ça, là, ça met un peu de temps à venir, c'est normal. C'était pas préparé. On pensait que c'était préparé, on attendait quelqu'un pour, genre, l'utiliser pendant qu'on le fait. Si vous voyez des choses écrites ou que vous voyez que je mets un peu de temps en mode... Ah, on est en direct là. C'est normal, c'est parce que je suis en train de les faire en live. Ah, l'émission, ça y est, on est en direct là. Ah, je savais pas. D'accord, mais... faut mettre les incrustations. D'accord. Ben voilà, mais c'est aussi ça la touche Dreamsea où on fait des petites directs, c'est du direct, c'est le Dreamsea. Donc on continue aussi dans les petits sujets. On avait Inclusion is a Mindset. Donc évidemment l'inclusion et la diversité. Évidemment, alors là on parle pas forcément de genre, on parle pas de on parle pas spécifiquement de genre, de géographie, de social. En tout ça, ça couple tout. C'est-à-dire, vraiment, on inclut l'inclusion de tous les peuples, que ça soit, en fait, qu'on ait presque une linéarité et quelque chose de neutre et d'aplati, je n'ai plus le mot, mais quelque chose de linéaire un peu partout, et que tout le monde puisse par exemple accéder à certaines technologies, notamment Internet, mais aussi, en tout cas avoir des solutions peut-être climatiques. C'est aussi dans les sujets de ce salon. Donc évidemment je l'ai aussi cité avant, donc le métaverse et le Web 3. Le Web 3 évidemment, alors qu'est-ce que c'est le Web 3 pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est effectivement la troisième version du web. On parlait de Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 et Web 3.0. C'est le DAWA, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs de partout. On va en réalité virtuelle, votre conférence elle est plus là mais dans le métaverse. Voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc la décentralisation, c'est au sujet aussi de ce salon. Et également les startups européennes, parce qu'on fait partie de l'Union européenne et de l'Europe. Et donc, tout simplement, il y a énormément de choses qui se créent au niveau européen. Et d'autant plus, c'est important quand on veut devenir un peu plus indépendant des Américains et qu'on prend des services français ou européens. On parle de services, vous connaissez déjà par exemple Infomaniac, voilà, c'est un service qui s'apparente effectivement à quelque chose d'assez, donc qui est au niveau de l'Europe, mais qui se détache un petit peu de Google et qui peut être une alternative pour travailler. Et donc ce genre de choses, là on parle plus d'innovation, plus fabricant et quelque chose d'assez physique, mais des innovations européennes, il y en a dans ce salon. 1500 exposants étaient donc à cette Viva
Vivatech 2022. Beaucoup de choses ont été présentées, hein. Vous allez le voir dans cette petite vidéo de présentation un peu de la première journée qui s'est déroulée. Je vais essayer de vous la passer le plus correctement possible. Voilà. Donc 1500 exposants de plus de 30 pays. Évidemment, on a aussi, donc, comme je l'ai dit, le Conseil européen de l'innovation et l'Agence spatiale européenne, évidemment, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de gros de la tech qui viennent se rattacher à certains programmes spatiaux. Également, le renforcement du programme Africa Tech avec 7 pays partenaires. Il y a aussi, donc, évidemment, beaucoup de conférences qui étaient disponibles avec certaines personnalités, notamment le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, Tony Fadell, le designer de l'iPod, Evan Spiegel, cofondateur de l'application Snapchat, que vous connaissez tous, Ryan Koslowski, CEO de LinkedIn, et puis évidemment beaucoup d'autres personnes, notamment aussi au niveau de la crypto-monnaie, le patron de Binance qui était là. Donc quelque chose d'assez intéressant, parce que on en parle un peu moins peut-être en ce moment. C'est le côté un petit peu... crypto-monnaie, qui va venir toucher un peu notre environnement prochainement. Donc je trouve ça assez intéressant d'en parler et qu'il y ait des petites conférences là-dessus. Donc c'est quelque chose, un salon qui est plein de surprises. Vous allez voir, il y a certaines innovations, mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'on peut voir à la fois toute la puissance qu'a la France aussi, parce que c'est en France, et donc on a énormément de choses. Là, vous voyez La Poste qui a en fin de compte des systèmes qui vont être développés dans les années à venir qui sont folles. Et ça, c'est impressionnant en fait d'avoir ça chez nous. On a Google, l'année dernière il y avait Tim Cook qui intervenait au niveau de la sécurité, et puis là on a des créations originales, que ça soit français ou même international, qui font rayonner la tech autour du monde. Et ce genre de salon est extrêmement important, je trouve, pour faire en tout cas perdurer ce côté tech et ce côté en fait montrer ce qu'on a dans le ventre, sachant tout ce qui va nous arriver peut-être au niveau climatique, au niveau écologie en général, mais aussi au niveau de la transformation du web avec le métaverse, avec la réalité virtuelle qui va devenir beaucoup plus importante avec le métaverse, mais aussi avec la réalité augmentée. Tout ça, ça montre réellement qu'on a des compétences et que chaque pays va apporter sa touche pour former un grand tout qui va être tout simplement l'évolution du web dans les années à venir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Héloïse, mais ce genre de petits... de gros salons plutôt, ça fait plaisir en tout cas à voir, moi je pense. Ouais, bien évidemment, ça fait fortement plaisir quand on sait que, en France, on est quand même un sacré acteur dans la New Tech. Il faut pas oublier ce léger détail. Là où en 2022, on a quand même, je crois, une quarantaine de licornes qui sont des entreprises valorisées à plus d'1 million d'euros dans l'industrie de la New Tech. On a des écoles incroyables, des étudiants incroyables, les STIAM, et genre beaucoup d'innovations, de projets et de futures startups. On vous a parlé plein de fois de projets innovants venant de France, tant du côté de chez EDF que de jeunes indépendants, Coucou Biril, tout ça. On a énormément de capacités en France et en Europe. C'est intéressant aujourd'hui de venir proposer toute cette innovation européenne autour d'un salon européen et de ne pas se concentrer uniquement sur les États-Unis. Et il y a des choses où on ne peut pas forcément compter que là-dessus. Genre, je veux dire, par là, genre, les États-Unis sont bien mignons à vouloir nous proposer des cartes graphiques et tout. Mais si on n'a pas en stock, c'est compliqué. Ça, vous l'avez tous vécu. Qui a voulu monter un PC cette année ou de l'année dernière s'est dit, putain, c'est dommage. C'est la crise. Genre, Asie, il n'y a pas de carte graphique en stock, et le peu qu'il y en a, partent en 2 minutes, et genre, vas-y, elle coûte genre cher. Tu connais ça, toi, Thomas? Ah oui, ça, effectivement, je le connais en fait tout simplement parce que même à l'IUT, là où je travaille, on en cherche des composants et ça devient compliqué. Et le PC, on l'attend depuis longtemps, donc c'est chiant. Crois-moi, Thomas, c'est le bon moment. Achetez maintenant. Puisque les prix sont en train de dégringoler, les cartes graphiques reviennent en stock. Et surtout, si vous achetez d'occasion,
Des RTX 2000, des RTX 3000, il y en a à la pelle qui arrivent en ce moment sur les plateformes de revente ou dans les grandes surfaces qui font de la revente et du reconditionnement, puisque bah vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous a dit que ça valait, enfin c'était plus rentable d'acheter que de miner du Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie. Eh bien, dites-vous que c'est tellement devenu plus rentable que bah, les mineurs ont vendu leurs cartes graphiques et n'en achètent plus. C'est-à-dire qu'il y a des cartes graphiques en stock à leur prix d'origine. Ah, c'est plutôt intéressant du coup. Ah, mais c'est Hmm. carrément bien. Ouais, genre une RTX 3060 Ti à 400 euros. Alors que pendant la crise, tu la Comment? retrouvais à 800 balles. Oui, Bon, mais c'est franchement, comme c'est ça. grave Hein, sympathique. Moi, ça me fait kiffer. c'est clair, mais ça apporte un. Là, Hmm. ça va changer la vie à beaucoup qui attendent depuis très longtemps de se faire un petit PC gamer, tout ça, et qui ont vu les temps Bah de ouais. livraison et qui ont vu sûrement 4 ans écrits sur leur écran, et là peut-être 3 jours. Donc là, ça peut faire plaisir à beaucoup, je pense. On a passé de 4 ans à livrer demain chez vous avec Amazon Prime, ce même Amazon Prime qui vous permet de vous abonner à la chaîne de MC gratuitement. Mais ouais, non, c'est pas les seuls à être contents actuellement. Il y a un petit filou qui était content il y a pas longtemps. C'était tonton Elon. Voilà, c'est le retour de la chronique Twitter. D'ailleurs, je tiens à noter que tu n'as pas mis le générique pour Ça fait l'actu, ça dégoûte. Ouais, Mais ça. je m'en suis rendu compte aussi. Après, jamais trop tard pour un petit générique. Oui, Pour bah oui, mais vu ce qu'il qui vient a fait longtemps après. l'actu Voilà. cette semaine. Voilà, ça fait l'actu, bien évidemment. Et ce qui a fait l'actu aussi, oui, c'est Elon qui s'est rendu au siège de Twitter et qui a parlé directement aux employés. Et il se peut potentiellement que le petit loulou, bah, il en ait un petit peu plus expliqué sur sa vision de la situation. Du type j'ouvre le lien et ça nous redirige vers un petit article de Vox, si tu peux l'afficher, mon cher Thomas, Oui, tout de suite. euh, où du coup on a, je vais vous le traduire l'article, où la conversation entre Elon Musk et les employés de Twitter fournit plus de détails sur ce que Elon prévoit pour la société au petit piou-piou bleu. Donc ça s'est déroulé jeudi matin. Elon Musk s'est adressé pour la première fois aux employés de Twitter lors d'une séance de Q&A, de questions et réponses, sur la façon dont il allait diriger Twitter. Et cette réunion, hein, elle arrive bien évidemment après des semaines de non-discussion du coup, où tout le monde se pose des questions, tout le monde spécule, personne ne dit vrai, et Elon tweet des emojis caca en réponse au tweet actuel CEO de Twitter. Voilà, hein, écoutez, on peut pas tous être matures, c'est compliqué. Et lors de cette réunion, bah, Musk qui répond aux questions tranquille, mais des questions quand même compliquées. Genre, c'est-à-dire que les employés ils sont là et dit ouais, comment vous allez gérer les discours litigieux sur la plateforme? Est-ce que vous allez prévoir des licenciements? Est-ce qu'on peut continuer de travailler à distance? Sachant que Elon, il y a quelques jours de ça, a dit aux employés de Tesla que bah, s'ils souhaitaient continuer à travailler en distance, bah, ils étaient virés. Parce qu'ils doivent revenir au bureau et faire minimum 45 heures par semaine, payés 35. Voilà. C'est là où on se dit que Musk, on a beau l'adorer quand même en tant que qu'innovateur, ça reste quand même un bon gros connard. C'est ça, j'ai réussi, hein. C'est de dire les termes quand il le faut. Je sens que Thomas est en panique en mode le C-word. Mais Oh, au là, là, calme. Wow. oh. Non, mais faut dire ce qu'il est au Mais bout d'un oui, moment mais quand non. vous avez Ah, des moi j'ai gens rien, hein. qui Ouverture de la sont. parole, hein. Je n'ai rien, vas-y, hein, lâche-toi, hein, mon jeu. Ah, Allez, ah hein. oui, oui, non, mais on n'est pas comme sur certains médias, sur les internets en France, qui vont virer des journalistes parce qu'ils disent des trucs qui ne plaisent pas à la ligne édito de journal, parce que gna gna gna, on est autocritique avec nos opinions politiques. Mais bon, hein, bienvenue sur Internet, hein. Welcome to the Internet. Have a look around. Tout ce dont vous pouvez penser avec votre cerveau existe forcément sur Internet notamment. Du coup, bah, le fait qu'un petit génie de l'Internet se dise bah, tiens, je vais racheter un Piaf et je vais acheter ça 46 milliards, putain de merde, ça pique le cul. Mais du coup, ouais, la réunion s'est déroulée le 16 juin, ça a leaké très très peu après sur Twitter lorsqu'un des employés a littéralement live tweeté la réunion.
Euh, Et du coup, genre là, si vous souhaitez, j'ai l'intégralité de la transcription sous les yeux, hein. C'est l'article de Vox qu'on vous mettra à disposition sur le serveur Discord de Dream6 si vous souhaitez en savoir plus. Mais sachez que oui, Elon, il ne s'est pas caché du fait que ce qu'il va faire, ça va pas faire plaisir à tout le monde dès qu'il va y avoir des départs. Soit des départs volontaires, soit des gens qui vont se faire virer. Et puis, bah, si vous n'êtes pas content, bah, vous allez qu'à aller travailler chez Mastodon. Voilà, ça fait plaisir. Mais tu sais ce qui fait plaisir aussi, mon cher Thomas, Oui. c'est quand je reçois une petite notif qui me fait une menace a été détectée. Mais ça, c'est avec certains trucs. Genre, je vais pas citer des noms, ferme ta gueule à Bast, mais moi, j'utilise pas ça parce que vas-y, c'est casse-couille, c'est chiant, machin. Je préfère utiliser la défense par défaut de Windows, qui marche pas trop mal. Ah Microsoft oui. Defender, c'est sympa. Bah oui. Genre, vas-y, si tu sais ce que tu fais de ton PC, c'est cool. Mais, vas-y, j'ai peur d'attraper des virus sur mon iPhone. Comment je fais, Thomas? Eh bien, vous êtes au bon endroit, car je vais vous donner la solution miracle. Euh, Exactement, c'est ça. La solution miracle avec la carte de fidélité Dreamsy, évidemment, vous allez... Attention, attention, il n'y en a plus que 3. Vous en avez plus que 3 à acheter. Attention, 2, plus que... Attention. Oh là là, attendez. Télé, Dreamsy téléachat, tout de suite. Non mais... Ah oui. Bah, on fait... Moi, je suis désolé, on fabrique un programme, voilà. Hein. Si jamais comment Ah oui, dire... non, mais je très suis, clairement. voilà, je suis directeur des programmes, de toute façon, je décide de ce programme. Voilà, c'est décidé, on le fera. Écoute, moi je dis dans le retour de Good Morning Dream 6 cet été, ça peut être gaulerie. Quoi? Oh. Allô? Il y a à chaque fois des dingueries qui Ok. se lâchent dans cette émission. Bref, on ressente le sujet. Ah ouais, non. Comme l'a dit ma chère Héloïse, comme l'a très bien introduit ma chère Héloïse, Microsoft va lancer justement Windows Defender, une application qui va s'appeler tout simplement Defender, sur tous les tous les autres appareils qui soient évidemment donc sur les appareils Mac, iOS, Android et aussi sur certains ordinateurs Windows qui ne disposent plus en tout cas de la protection qu'il faut. Donc ça, vous aurez un tableau de bord donc simplifié, d'avoir un visuel très clair sur la sécurité de vos différents appareils. Donc vous allez avoir aussi directement un petit état des lieux aussi avec donc tout simplement un scan pour vous allez alors aussi quelque chose d'intéressant, le logiciel que vous allez installer va scanner déjà les solutions antivirus qui sont déjà installées, va faire un état des lieux et va vous proposer ou pas d'avoir une solution de cybersécurité supplémentaire. Si c'est pas le cas, il ne vous installe rien. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, vous allez me dire, bon, très bien, mais quand est-ce qu'on a la possibilité d'installer l'appli ? Alors pour le moment, le service est réservé aux abonnés Microsoft 365 Personal et Family. Donc malheureusement, est-ce que ça va être élargi plus tard ? Pour l'instant, il n'y a pas d'information là-dessus. Et tout simplement, il est noté que la capacité d'adaptation est un super point fort de l'appli. Parce que voilà, hein, l'appli peut savoir sur quel système elle se trouve et elle va pouvoir vous donner une idée de ce que va faire tout simplement, en tout cas d'une idée de la protection qui va être adaptée à ce que vous avez besoin et ce dont le téléphone et l'appareil a besoin. Et ça, c'est pas forcément tout le temps le cas dans toutes les applications qu'on nous propose. On nous propose surtout de vas-y achète la formule premium, vas-y achète. Et puis surtout, si jamais tu veux désinstaller l'application, passe par plein d'étapes et notre bouton ne pas prendre l'offre, il est vraiment en tout petit en bas à droite de la fenêtre de désinstallation. Donc ça voilà, je vois la... Tu parles de véhicule, mon cher Thomas? Non, pas du tout. On enchaîne. Non mais voilà. Non mais après sinon pour ce qui est de Windows Defender, donc évidemment l'application propose une protection antivirus et également de chercher les applications potentiellement dangereuses. Donc vous avez évidemment plus en fonction de l'appareil, hein. Android évidemment c'est moins protégé qu'Apple, vous le savez bien, mais en ce qui concerne les ordinateurs, mais quand même évidemment, Microsoft va proposer évidemment des solutions antivirus,
Mais en fait, l'application, en tout cas Defender sur Microsoft, vu qu'il y a déjà Windows Defender de préinstallé, ça sera évidemment uniquement le tableau de bord qui vous conseillera ou non de renforcer votre protection antivirus si jamais, tout simplement, ce qu'il y a déjà sur votre PC, c'est inutile. Sur votre abonnement Microsoft Family, si vous en avez un, vous pourrez voir tous les états de sécurité de vos appareils, ce qui est plutôt intéressant parce que quand il y a un appareil qui ne va pas et qui a un besoin d'un petit rafraîchissement, eh bien c'est plutôt utile. Voilà, sur cette petite application, donc Defender, vous allez sur votre compte Microsoft Family ou Microsoft 365 personnel. Moi-même, je dispose d'un compte Microsoft 365 Family, donc je vais essayer dès ce soir et vous donner peut-être un petit retour la semaine prochaine de cette petite news qui pourrait être très utile pour certains pour éviter de télécharger tout ce qui est Avast et tous les logiciels qui pourraient peut-être certaines fois ralentir votre PC parce que quelquefois c'est casse-couille, c'est plus casse-couille qu'autre chose, mais bon, ça après c'est un autre débat, hein. Voilà. Et oui, mamie, il ne faut pas appeler le numéro de téléphone qui est sur la page internet où ils te disent que ton ordinateur a attrapé un virus. Ça clignote, Héloïse, ça clignote, comment Et je ça fais parle avec... Comment je fais, ça clignote. Tu fermes le navigateur, mamie. Ça clignote. Et tu peux... Mais ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux totalement, genre, arrêter de regarder tout ça. Arrêter d'aller sur l'ordinateur. Si on se concentrait sur autre chose d'autre. Si on arrêtait de regarder des écrans pour en regarder d'autres. Et oui, aujourd'hui, dans l'actu JV Console, on va parler d'écran, de jeux. Et vous allez voir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit actu JV Console. J'attendais juste le... Bah oui, il est apparu. Michel, hein. Il est apparu, hein. Il est apparu, tu l'as pas vu. comment ça il est apparu? Tu l'as pas vu. Scheiße, Tu l'as pas vu. scheiße, Au bout d'un laisse-moi moment, je raconter. peux pas faire grand chose. Hein. Il faut réceptiver. Non, hein. mais c'est Flash McQueen. C'est Flash McQueen. C'est Flash McQueen. Voilà. Le bug est rapide, il m'a Voilà. catch out. Et voilà. Mais ouais, non, il est peut-être temps que nous plongions dans l'Oasis. Il est peut-être temps que nous plongions dans la nouvelle génération de la réalité virtuelle avec le Valve Decard. Si vous ne connaissez pas Valve, c'est une petite entreprise vite fait qui... Valve font des petits trucs. Tu connais Valve, Thomas? Ah, moi je connais Valve, oui, effectivement. C'est l'entreprise qui détient Steam, mais qui font aussi peut-être d'autres petits trucs, notamment avec nos yeux là, avec le monde là, dans le métavers et le truc là, tu vois. Non, m'en dis pas plus. Oh là là. Non, effectivement, Valve, c'est l'entreprise qui est derrière Steam, Half-Life, Portal, Team Fortress, CSGO, Dota, Half-Life. Beaucoup de licences, hein, bien évidemment, des licences qui sont assez importantes dans le milieu du monde du gaming pour PC. Mais Valve, c'est aussi le HTC Vive, l'un des premiers gros casques de réalité virtuelle avec l'Oculus Rift. Valve, c'est quoi? C'est aussi les Steam Machines, c'est aussi le Steam Controller, c'est aussi le Valve Index, c'est aussi le Steam Deck, dont on a parlé dans son prise de tech. Et là, en ce moment, il bosse sur le Valve Decard. Et je t'invite, mon cher Thomas, à afficher le petit tweet que j'ai mis en source. Le Valve Decard, c'est quoi? C'est littéralement la prochaine génération des casques de réalité virtuelle. Et comme vous le savez, alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de charger dans la pièce à côté, mais le Quest, il fonctionne sans PC. Imaginez un casque de la qualité du Valve Index, c'est-à-dire un casque vraiment genre très haut de gamme, qui fonctionne en standalone, avec genre la capacité de puissance d'un PC dedans, et qui fait tourner des jeux SteamVR, c'est-à-dire des jeux PC, mais sans un PC. C'est incroyable. Eh bien, ils sont en train de bosser dessus, et c'est les petites images que vous voyez là, c'est les patents, et autant genre, ces patents sont sympas, ils viennent de sortir. Il faut savoir que ça fonctionne avec deux processeurs, en fait. Ça fonctionne avec un processeur à l'avant, dans la partie habituelle avec le casque, les écrans et tout.
Et à la partie derrière, vous avez une autre partie en fait du fonctionnement de la machine, ce qui vous permet non seulement d'équilibrer le poids, d'avoir enfin un casque qui n'a pas tout le poids devant et qui vous écrase votre petit nez, et d'avoir aussi une machine qui est encore plus puissante et qui va fonctionner en wireless avec un PC ou en standalone, ce qui est incroyable. Et ça, c'est le projet du Zcard, et il y a en plus énormément d'informations qui ont été trouvées dans les versions actuelles de SteamVR, dans du data mining, c'est-à-dire d'aller chercher dans le code des dernières mises à jour de SteamVR plein d'informations concernant ce matériel qui n'est pas encore sorti, qui n'est même pas encore annoncé. Et je vous conseille l'excellente vidéo de Sadie Bradley, aka Brad Lynch, qui a fait d'excellentes vidéos. Il en a fait plusieurs depuis très longtemps sur comment, sur tout ce qu'il a trouvé dans les lignes de code de Steam concernant ce petit casque qui promet d'en envoyer lourd. Et vu qu'il est 19h30, je te propose qu'on fasse une petite pause dans l'actu JV. On y revient juste après la pause, au lieu de genre tout bâcler d'un coup. Et voilà, t'en penses quoi? Ah bah oui, allons-y, faisons une pause évidemment, parce que c'est vrai qu'effectivement il faut les petits centimes de Dreamsy. Et puis voilà, hein, je salue avant cette petite pause de Halo qui était dans le chat et qui a testé iOS 16 bêta. Bon, apparemment il nous dit que c'est pas ouf, donc bon, voilà, hein, tant pis, hein, qui sait. Hein, c'est une bêta développeur, hein, c'est une bêta, voilà, c'est ça, voilà, à ne pas installer sur vos appareils par défaut. On prévient. Mais vous savez ce que vous pouvez profiter par contre, c'est de cette pub sur Dreamsy. A tout de suite. Et nous sommes de retour dans Sans Prise de Tech, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas, ça va super. On est de retour pour la suite de cette émission avec vous les amis. J'espère, et là je vois les coulisses et c'est très drôle, mais j'espère que vous allez tous très bien. On se quittait... C'est en direct là? Oh, cette émission tombe en lambeaux, je vous jure les gars. Plus les émissions passent, moins on est professionnel. Non mais voilà, on est passé de prendre la saison 2 à vraiment être professionnel, tu vois, à se donner à fond, à vous proposer le meilleur de Dreamsy. Ah ouais, je veux boire, puis ensuite je parlais avec les colocs, je reviens en plein direct, comme ça. On est en direct là? Non mais et tu sais quoi? Tu sais quoi? Non mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'on remercie quand même les techos, hein, que ça soit Warpy ou même Mocha ou même tous ceux qui sont passés avant que j'ai pas forcément connus, qui ont fait